Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la revue sportive. Au programme aujourd'hui, derby de la Madonnina entre Rossoneri et Interiste, le choc anglais du week-end Chelsea-Liverpool, puis nous ferons une halte sur l'Eurovolley 2019 et enfin nous terminerons par notre Français de la semaine. Allez, c'est parti. Pour démarrer cette rubrique, nous avons choisi de commencer avec le derby de la Madonnina. L'AC Milan accueille, si on peut le dire ainsi, l'Inter dans un match qui sent déjà la poudre. Dommage que celui-ci arrive un peu tôt dans l'année et qu'il n'y ait pas vraiment d'enjeu au classement. Une première mi-temps assez équilibrée dans l'ensemble, avec des actions de chaque côté, mais de bonnes défenses, et surtout un grand Donnarumma, notamment à la 10e et à la 17e, où il sort des ballons très chauds, ou encore sur sa superbe parade sur la retournée acrobatique Interiste, malheureusement qui était hors jeu. Gianluigi permet aux siens de tenir le score à la mi-temps. La seconde mi-temps tourne, elle, clairement à l'avantage des Interistes. Une bonne combinaison sur coup franc excentré permet à Brozovic de donner l'avantage à son équipe grâce à une frappe déviée par Raphaël Leao, l'ancien Lillois, qui trompe son propre gardien. La domination est claire chez les visiteurs et la nouvelle charnière Godin-Skriniar n'est que peu de fois dépassée. À la 77e, Lukaku apportera le coup de grâce au Rossoneri avec un coup de tête puissant en lucarne à bout portant du gardien. Ce sera le deuxième et dernier but du match. Donc ce qu'il faut retenir de ce match. Donc les recrues interistes se mettent en valeur, notamment Godin, qui apporte une véritable solidité défensive qui manquait à cet Inter pour passer un cap. Mais c'est surtout Lukaku qui renaît depuis son arrivée en Italie. Avec 3 buts en 4 matchs, il retrouve petit à petit son niveau et devient de plus en plus pesant sur les défenses. On comprend guère la volonté de Manchester United sur ce départ. Un AC Milan convaincant, certes, mais encore trop brouillon, aussi bien défensivement qu'offensivement. Une défense en manque d'expérience et des recrues offensifs qui ont du mal à se trouver, à l'image de Piatek, qui n'arrive guère à trouver la recrue Leao. Cependant, on a quand même aimé le jeu en contre de cette équipe, qui a su jouer sur ses points forts pour poser des problèmes à l'Inter. Un derby milanais intéressant à suivre, des actions, pas mal de tensions, donc à l'image des 36 fautes commises pour les deux équipes dans ce match. L'Inter fait la bonne opération en restant première avec 4 victoires en autant de rencontres. L'AC Milan est 12e, mais à seulement 6 points du leader. Passons maintenant au choc anglais du week-end, à savoir le captivant Chelsea-Liverpool. Les Reds s'imposent 2-1 sur le terrain des Blues et confirment leur place de leader. Les deux buts de Liverpool sont des modèles de relation de coups de pied arrêtés. Le premier, inscrit par le jeune Trent Alexander-Arnold, et le second d'une superbe tête de Firmino qui vient crucifier Kepa. Le retour de Kanté au sein de l'effectif londonien a pesé et est notable puisque ce dernier a inscrit le seul et unique but des Blues après s'être fait refuser le but d'Azpilicueta par la VAR en première période. Les Reds enchaînent alors et confirment leur place de grand favori au titre pour la saison 2019-2020. Alors qu'à l'inverse, Chelsea peine à réellement débuter sa saison sous la direction de Frank Lampard. Qu'est-ce qu'on peut alors retenir de ce match ? De son côté, Liverpool se relance après le revers 2-0 subi face à Naples en Ligue des Champions. Néanmoins, en championnat, on voit mal quelle équipe peut les faire tomber, ou les faire douter à part Manchester City. Les Reds enchaînent sur cette belle victoire pour répondre à la démonstration des Citizens qui ont clairement roulé sur Watford en les battant 8-0 samedi après-midi. Ils s'affronteront le 10 novembre prochain pour sans doute déjà le match du titre. De l'autre côté, il n'y a pas de saison. Un bilan plus que mitigé pour Lampard avec seulement 8 points pris en 6 journées. Il pointe à la 11e place du classement et il va falloir se ressaisir pour éviter la catastrophe, sachant qu'ils se sont également inclinés 1-0 à domicile face à Valence en Ligue des Champions. Pour en finir avec Chelsea, le retour de Kanté a donné de l'air à Chelsea et il pourrait être crucial dans le calendrier des Blues à venir, avec des matchs plus ou moins abordables qui seront importants pour se relancer. Coup de tonnerre en dimanche 22 septembre à la Commerzbank Arena de Francfort. Le Borussia Dortmund laisse filer la victoire au profit d'un match nul 2-2. Pourtant, le match semblait largement leur porter après avoir mené par 2 fois au score par l'intermédiaire de Axel Witsel, d'abord buteur puis passeur. Sans un très bon Kevin Trapp, l'Eintracht aurait pu céder à de nombreuses reprises puisque le Borussia a dominé dans l'entrejeu. Mais il souffre toujours en phase de contre puisque Francfort a quand même réussi à réaliser 18 tirs dont 3 cadrés. Les hommes de Lucien Favre laissent filer des points importants dans la course au titre, surtout quand on sait que le Bayern Munich et le Red Bull Leipzig se sont facilement défaits de leur adversaire du week-end. De son côté, l'Eintracht se rassure après une semaine compliquée. Qu'est-ce qu'on peut alors retenir de ce match ? Après son match nul important face au Barça en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund avait toutes les armes en main pour suivre le duo de tête en championnat. Dortmund craque encore et laisse filer des points importants. Attention à ne pas se laisser distancer, car d'un côté comme de l'autre, le Bayern et le RBL sont en pleine confiance.
et on ne voit pas quelle équipe pourrait les stopper en championnat. De l'autre côté, l'Eintracht qui a subi une véritable rafle de toutes ses pépites offensives de l'an passé, à savoir Luka Jovic, Sébastien Haller ou encore Rebic, peine à trouver une bonne dynamique en championnat ou en Coupe d'Europe. Les hommes d'Eddie Hutter auront du travail pour ne pas être largués des places européennes en fin de saison. Autre match que l'on a retenu, c'est celui entre le FC Séville et le Real Madrid. C'est un choc du haut de tableau. Le Real, dans une très mauvaise passe, va tenter d'obtenir la place du leader de championnat contre Séville, toujours bien placé pour les places européennes, comme tous les ans. C'est un match dans l'ensemble très fermé, peu d'occasions réelles de but, on sent que le match contre le PSG a laissé pas mal de traces. Les attaquants madrilènes n'y arrivent pas, seul Benzema sort du lot. Il inscrira d'ailleurs le seul but du match à la 64e, d'une belle tête qui prend le gardien sévillan à contre-pied grâce à un superbe centre de Dani Carvajal. Donc qu'est-ce que l'on peut retenir de ce match ? Donc le Real prend la 2e place du championnat et devient dauphin de l'Athletic Bilbao. A noter que Grenade complète le podium de cette Liga très étrange. Séville reste, elle, 5e. Le Real de Zidane va démarrer un calendrier très complexe avec des matchs tous les 3 jours, donc dont la LDC, la Coupe et aussi le championnat, et notamment 2 gros matchs contre Bruges en Ligue des Champions justement, et l'Atlético en championnat. Donc ensuite, l'équipe de Zizou nous fait une impression très étrange, comme si l'équipe n'y était pas. Un milieu en grande difficulté, avec Kroos et Modric qui éprouvent les plus grandes peines du monde en ce début de saison. Un hasard inexistant qui manque totalement son arrivée à la Casablanca. Seul Karim Benzema arrive à sortir du lot et à porter le Real en ce début de saison. A noter que Thibaut Courtois effectue son premier clean sheet avec le Real depuis le 3 février 2019. En effet, Séville, dans ce match, n'a pas cadré une seule de ses 9 frappes. Et enfin, pour en finir avec les matchs de cette semaine, intéressons-nous au tant attendu OL-PSG qui s'est déroulé dimanche 22 septembre dernier à 21h. Le Paris Saint-Germain s'impose sur le score de 1-0 au terme d'une rencontre qu'ils avaient en main en tout point. Ils enchaînent alors une 4e victoire de suite en championnat. Comme nous pouvons le voir sur les statistiques du match, en plus d'avoir le plus de tirs et la possession, ces derniers ont réussi quasiment 2 fois plus de passes que les Lyonnais, et c'est le symbole de ce renouveau dans le milieu de terrain parisien, qui confirme sa belle prestation face au Real Madrid en Ligue des Champions, avec notamment un Idrissa Gueye qui monte en puissance match après match. Les Parisiens peuvent une nouvelle fois remercier leur détesté et adoré Neymar, qui a encore trouvé le chemin des filets en fin de rencontre, pour leur rapporter les 3 points. Ils confirment leur première place alors que l'OL à l'inverse coule à la 9e place du championnat. Qu'est-ce que l'on peut alors retenir de ce match ? De son côté, le PSG confirme sa bonne lancée malgré les nombreux absents, notamment du côté offensif, puisque lors de ce match, Kylian Mbappé, Cavani, Icardi, Sarabia, Draxler, Kerrer étaient les principaux absents du soir. Ces absences se sont ressenties dans les derniers gestes, et espérons pour eux que ces derniers reviennent rapidement, sinon cela pourrait être problématique pour les matchs à suivre. De l'autre côté, on a un Olympique Lyonnais qui n'a pas gagné le moindre match depuis le 16 août dernier, toutes compétitions confondues. Entre le triste nul 1-1 face au Zénith et ou encore les désillusions en championnat, les Lyonnais n'y sont plus. Et on n'a pas l'impression que cela s'améliore de match en match, que ce soit défensivement ou offensivement parlant. Avant de passer à la rubrique multisport, un rapide point pour préciser que pour le prochain épisode, on va débriefer uniquement les rencontres se tenant entre le vendredi 27 et le dimanche 29, et non pas les matchs qui auront lieu en milieu de semaine. Mais néanmoins, il se peut que nous fassions des échos à ces matchs en milieu de semaine. Donc voilà, on va passer maintenant à la rubrique multisport. Maintenant, un petit point sur la Ligue des Champions. Peu de surprises dans cette première journée de LDC. La plus marquante est sans doute la défaite de Liverpool sur le terrain de Naples sur un score de 2-0. Les clubs français ont rendu des copies très différentes. D'un côté, le Lyon de Silvino n'a pas pu faire mieux qu'arracher le nul sur son terrain contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Tandis que le PSG a obtenu une victoire plus que convaincante dans la lutte à la première place du groupe contre le Real sur un score net de 3-0. En revanche, le LOSC a lui complètement sombré à Amsterdam avec un 3-0 infligé par l'Ajax. Certes, on attendait peu de surprises dans ce match, mais on aurait quand même aimé voir Lille inscrire au moins un but pour sauver l'honneur. Ensuite, même si le Bayern et Manchester City ont écrasé leurs adversaires, dans l'ensemble, les favoris ont eu pas mal de difficultés, à l'image des matchs nuls entre Barcelone et Dortmund, entre l'Atlético et la Juve, alors que cette dernière menait 2-0 et que Cristiano avait la balle de match en fin de rencontre, mais aussi le nul entre Tottenham et l'Olympiakos. On notera pour finir la super performance de Haaland avec Salzbourg, auteur d'un superbe triplé contre Genk. En Ligue Europa, les clubs français ont eu aussi pas mal de difficultés dans leur match. Certes, Rennes n'a pas pu faire mieux que le match nul face au Celtic 1-1 grâce à 2 pénaltys,
mais Saint-Étienne a fait une très mauvaise impression. Une réelle fragilité défensive a permis aux Belges de Ghent de l'emporter 3-2 malgré un super but de Wabi Kazri. Pour ce qui est des favoris, Arsenal, le FC Séville, Manchester United et la Roma ont tous gagné leur match sans encaisser le moindre but. L'équipe de France est en grande forme pour cet Eurovolley, qui se déroule du 12 au 29 septembre entre Montpellier, Nantes et Paris. 9e au classement mondial, la France affronte dans sa poule la Roumanie, le Portugal, la Grèce, la Bulgarie et l'Italie. Elle sort première de sa poule en gagnant ses 5 matchs et en laissant filer seulement un petit set face à l'Italie, actuelle 3e au classement FIVB. Et la bonne lancée continue, elle affronte la Finlande en 8e de finale et s'en sort sans encombre 3-0. En quart de finale, elle affronte l'Italie, qui elle aussi sortit de la même poule. Leur dernier face-à-face a un peu malmené les Français, même si le score dit le contraire. On espère donc que nos Français vont continuer sur leur lancée, jouer comme ils le savent, depuis le début de ce tournoi, et passer une demi-finale, et peut-être même la finale. Nous avons décidé d'élire pour cette semaine le jeune français Romain Ntamak du 15 de France, pour sa prestation d'entrée réussie face à l'Argentine lors de la victoire des Français pour leur match d'ouverture à la Coupe du Monde 2019, sur le périlleux score de 23-21. En effet, ce dernier a inscrit 10 des 23 points de son équipe et s'est montré particulièrement solide dans son jeu de pied. N'oublions pas d'ailleurs que ce dernier n'a que 19 ans, c'est l'un des premiers champions du monde des moins de 20 ans à faire son trou avec le 15 de France, et qui plus est pour son premier match de Coupe du Monde. Sa bonne association avec Dupont sera à suivre pour le reste de la compétition, et il nous tarde de savoir si ce dernier va confirmer pour pourquoi pas s'imposer tout au long de la compétition à son poste, ou encore dans les années à venir au sein du 15 de France. Donc voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de la revue sportive. J'espère que ce dernier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire parvenir dans l'espace commentaire. Si vous avez raté le précédent épisode, pas de panique, le lien est disponible en description et il s'affiche également sur votre écran. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain, même lieu, même heure pour encore plus de sport. C'était l'équipe de la revue sportive et sur ce, bonne fin de journée à tous.